Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour notre premier point hebdomadaire de 2025 chez Ophi Invest AM. Alors tout d'abord, permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2025, à titre professionnel, personnel, pour vous et pour vos proches. Les marchés ont décidé de prendre du bon pied ce début d'année 2025 avec déjà des marchés actions qui sont orientés à la hausse, tirés en partie par le marché américain. Ce qui est certain, c'est que cette année, nous allons sûrement connaître en ce premier trimestre pas mal de volatilité avec la prochaine prise de fonction de Donald Trump le 20 janvier. Après un ensemble des annonces, on a l'impression qu'il est président depuis 3 mois, mais en fait, il va effectivement prendre son poste le 20 janvier avec un certain nombre de dossiers assez chauds qui vont arriver sur sa table. Peut-être avant d'évoquer ces sujets, voir un petit peu ce qu'on attend sur le début de 2025 et qu'est-ce qui est d'ores et déjà dans les cours. D'abord, côté américain, toujours une croissance qui reste assez forte, comme on a témoigné l'enquête sur l'emploi aujourd'hui, orientée à la baisse mais toujours très résiliente, et une réserve fédérale qui, avec le flou qui tourne un petit peu autour de la cadence, de l'ampleur et de la séquence des mesures de Trump, va se concentrer sur les chiffres et donc va sans doute ralentir sa baisse de taux d'intérêt comme on l'évoquait l'année dernière. Aujourd'hui, il y a à peu près 2 baisses de taux de prévues dans la courbe, ce qui nous paraît un minimum assez raisonnable. Il est évident que la séquence politique va sûrement influer ces mouvements sur la Fed. Du coup, ça veut dire que les taux longs à 4,60, 4,70 presque, retrouvent un intérêt de portage, une certaine protection en cas de stress, et embarquent déjà un certain nombre de bonnes nouvelles sur le front de la croissance et ou de l'inflation, ce qui milite peut-être pour reprendre des positions. On ne les aimait pas trop du côté de 4, là maintenant on pense que à ce niveau-là, le 10 ans américain présente de l'intérêt. Si on traverse l'Atlantique, la situation est un peu plus en berne. On a une croissance et des signaux venant de France ou d'Allemagne qui sont sur le front de la croissance et de la confiance, pas forcément évident pour la zone euro. Et on a eu ce matin le chiffre d'inflation avec une petite réaccélération à 2,4 en rythme annuel et 2,7% si on regarde le cœur inflation, c'est-à-dire sans l'énergie. Alors, cette réaccélération depuis le dernier point est due au prix de l'énergie, mais également à l'inflation dans les services qui reste du côté de 4%, principalement tirée par les salaires. Maintenant, le début de l'année devrait voir des effets de base plutôt positifs sur cette inflation et on devrait avoir un tassement progressif, ce qui devrait permettre à la BCE de continuer de baisser ses taux, mais sans trop se presser. L'inflation est toujours là et on sait que c'est le dernier kilomètre le plus long. Et on imagine une baisse par meeting de la BCE, au moins 4 baisses d'ici sur le premier semestre de l'année. Du coup, les taux longs anticipent déjà à peu près ce niveau. On est du côté de 2,5 sur le 10 ans allemand et présente plutôt un intérêt car les risques sont peut-être un peu baissiers à court terme sur la zone euro, notamment en réaction aux mesures qui pourraient venir d'outre-Atlantique. Néanmoins, ce propos est un petit peu tempéré par le fait qu'on a un très gros programme d'émission de dette d'État sur l'année, plus de 800 milliards nets des remboursements sur l'année 2025. C'est un gros chiffre. 40% sont émis au premier trimestre, avec une grosse concentration sur janvier. On pourrait donc mettre à profit les tensions que généreront ces primaires assez massifs pour se positionner sur la dette d'État, puisqu'on pourra peut-être avoir une détente sur la deuxième partie de l'année ou sur le deuxième, même dès le deuxième trimestre. Côté crédit, les spreads, les marges de crédit devraient rester plutôt stables, pas forcément d'inquiétude, mais un primaire peut-être un peu soutenu. On aura principalement de l'effet taux dans ce primaire. Néanmoins, le portage reste attractif sur le haut rendement, sans forcément de resserrement. Il se retrouve plus en compétition avec la dette d'État, notamment l'OAT, où on retrouve à peu près les mêmes niveaux de rendement du côté de 3,30 entre le compartiment investment grade ou l'OAT. On va donc choisir un peu ces supports pour investir et reprendre un peu de duration. Côté marché action, eh bien, nous sommes depuis 2 mois maintenant plutôt positifs sur le marché américain qui continue son avancée avec un démarrage en fanfare en ce début d'année et qui devrait connaître un peu de volatilité. Certes, la tech devrait toujours continuer d'être un moteur. Microsoft a annoncé une augmentation par rapport aux prévisions de ses investissements dans l'intelligence artificielle, infrastructure inclus, de l'ordre de 80 milliards en 2025. On a plutôt des nouvelles positives sur les semi-conducteurs, avec les résultats de Foxconn notamment. Et on a eu le CES de Las Vegas, qui continue d'être assez positif sur le sujet, même si on sent que les attentes ont peut-être été un petit peu déçues. Si on regarde l'année dernière, en fin d'année 2023, on attendait 25% de bénéfices
sur 2024 sur le secteur tech et les Magnificent Seven, finalement, c'est presque 37 ou 39% qui ont été délivrés. On attend sur 2025 20% de résultats. Ce sont peut-être des choses qui sont assez atteignables. De même, on devrait peut-être avoir sur le premier trimestre de l'année un certain nombre d'entreprises américaines qui avaient gelé les investissements en attendant d'y voir plus clair dans l'élection et qui profiteront de ce premier trimestre pour terminer leur programme ou réinvestir. Ceci dit, toutes ces bonnes nouvelles finissent par se retrouver dans les cours et il est certain qu'à un moment, il faudra prendre ces bénéfices sur le marché américain, peut-être pour rebasculer sur l'Europe où pour l'instant nous sommes plutôt neutres. Une Europe qui n'est pas chère, on le sait bien, avec des attentes de bénéfices qui sont somme toute pas très élevées, et une valorisation multiple des bénéfices qui n'est pas non plus très forte. En outre, côté chinois, où on peut avoir des mesures qui favorisent un redémarrage de la croissance, qui sera bonne pour le marché chinois, sur le marché action, elles seront également bonnes en dérivées premières sur le marché européen, qui devrait plus tirer son épingle du jeu sur le marché américain, n'ayant en outre pas le sujet des tarifs douaniers avec la Chine. À propos de tarifs douaniers, les allers-retours sur la taxation des tarifs douaniers, peut-être que sur le secteur stratégique, contredit par Trump sur la journée d'hier, ont montré qu'on va sûrement encore avoir de la volatilité sur ces sujets et que très probablement l'ensemble des mesures ne sera sûrement pas à la hauteur de ce qui a été dit par Donald Trump lors de sa campagne. En outre, si Donald Trump a la majorité aux deux chambres, au Sénat et chez les représentants aux États-Unis, la majorité est assez faible à la Chambre des représentants et très probablement des mesures excessives ne passeront pas, ce qui laisse présager peut-être un certain nombre de bonnes surprises de ce point de vue-là. Donc, sûrement encore à attendre un peu du côté du marché américain, mais dans le courant du premier semestre, un rebasculement sans doute sur l'Europe quand l'ensemble des mauvaises nouvelles qu'on peut avoir sur le front politique français ou allemand ou sur la croissance auront fini d'être intégrées. Une Europe qui pourrait voir également un arrêt du conflit ukrainien qui redonnerait un intérêt à la zone, celle-ci ayant une guerre chaude sur son territoire, ayant fait fuir un certain nombre d'investisseurs non résidents. On voit donc bien qu'un momentum aux États-Unis sur fond de croissance résiliente et de mesures plutôt positives, en tout cas bien perçues par les marchés, qu'il faudra savoir arbitrer pour revenir dans le courant du premier semestre sur une Europe dont on n'attend pas grand-chose et qui pourrait sûrement reprendre un peu de couleur avec les bonnes nouvelles que j'ai énoncées. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente semaine.